Ils sont sûrement différents par les époques où ils ont été construits, mais il y a un fil conducteur qui leur donne une génération et un gène. Ce premier camion, alors sans aucune forfanterie, on pourrait dire que c'est le premier camion digne de s'appeler camion. Il y a bien sûr des engins qui ont transporté de la marchandise, dérivés des charrettes et de tout ce qu'on a pu faire, même des porteurs en bois ou avec un pseudo-châssis. Ce que nous appelons, sans vouloir revendiquer la primauté, c'est un camion digne d'être un camion parce qu'il y a un châssis, il y a un essieu avant, un essieu arrière, il y a un moteur, il y a une boîte, il y a un différentiel, il y a des freins et il y a la recherche d'une performance avec une vitesse continue, même si elle n'était que autour de 20 ou 22 km/h, en charge avec entre 2,5 tonnes et 3 tonnes, pour que ces objectifs-là soient vérifiés et permanents, à l'inverse des attelages à chevaux qui nécessitaient d'arrêter, de reposer, de changer, de nourrir, etc. On vient donc de faire un bond de 40 ans. Apparemment, plus rien ne ressemble, mais en fait, le fil conducteur continue de se réaliser et de se confirmer parce que la cinématique, la recherche de la performance et la recherche de l'entretien, toujours pareil, gagner du temps. Un véhicule qui ne roule pas est un véhicule qui ne rampe pas. Donc, à partir de sa technologie maîtrisée, on n'a fait qu'évoluer, consolider, améliorer, rationaliser. Le diesel, entre-temps, est arrivé, les pneumatiques sont arrivés. La solidité restant l'objectif principal, il fallait que les clients en aient pour son argent, disait Marius Berlier. Donc, on arrive dans les années 50, on a commencé à intégrer un autre paramètre, celui qui conduisait le camion, et on a là la première cabine en tôle emboutie. Avant, c'était des cabines en bois, ensuite revêtues de peau métallique. Et là, on a une cabine emboutie, en tôle, donc plus silencieuse, plus rigide, pas de vibration. Le pilote était protégé, donc insonorisation, mais également étanchéité. Et ça permettait de durer plus longtemps au volant. Et la technologie, donc, comme je disais, qui a évolué, nous permettait d'avoir des moyennes qui voisinaient les 50-55 km/h de moyenne sur des trajets longs. Donc, performance, compétitivité, confort. Encore 40 ans, donc un autre bond, c'est le numéro 0001. Alors, on s'aperçoit que dans ce camion-là, qui a toujours le même objectif de cinématique, un moteur 6 cylindres d'origine Berlier, avec une puissance de 380 chevaux, mais concentré sous un plateau technique. On avait le plateau technique et la cabine à vivre dedans, avec plus d'1 mètre cube de rangement, un confort maximum, une grande visibilité et surtout un souci de sécurité, avec ce que je pourrais appeler comme étant l'apogée de la technologie du camion, parce qu'aujourd'hui, on a encore amélioré, mais toujours avec les mêmes systèmes. Il avait déjà des freins à disque ventilés, une qualité de suspension pneumatique extraordinaire et une tenue de cap et une ligne de fonctionnement qui lui permettait effectivement d'être limité à 90, alors que tous les autres, ils atteignaient la vitesse.